suis la chef de service des soins palliatifs et j'espère un jour douleur sur l'hôpital de Redon. Merci à l'association de m'avoir proposé de faire cette présentation. Questionnement de la médecine intégrative et quelle est la place de la réflexologie plantaire en médecine intégrative. Donc, je vais essayer de vous présenter ça. J'espère que j'ai pas fait trop compliqué, trop médical. N'hésitez pas à me faire des retours après pour que je puisse corriger tout ça. Parfait. Alors, hop. Donc, la place de la réflexologie plantaire en médecine intégrative. Donc déjà, on va se poser la question, mais qu'est-ce que la médecine intégrative? On va commencer d'abord par se demander pourquoi on en fait. La médecine intégrative, répond à un besoin des patients d'accès à d'autres thérapies. Ça fait des années que la France est bien en retard par rapport à ses voisins sur l'utilisation des thérapies complémentaires et la médecine intégrative va permettre de répondre à cette demande-là, en favorisant aussi l'autonomie des patients et en réduisant les risques via un encadrement des pratiques. Les risques qu'on a pu voir de dérive par rapport à l'utilisation de thérapies, c'est des pertes de chance au niveau de la santé avec certains thérapeutes pas forcément formés qui peuvent dire aux patients, ah bah, je vais prendre un exemple très gros pour que ce soit évident, mais vous faites un infarctus, n'allez surtout pas aux urgences, ne vous inquiétez pas, prenez un poireau et dansez sous la lune et ça ira mieux. Bon, c'est un exemple très gros, hein, mais voilà, c'est réduire les pertes de chance. Les dérives sectaires, ça existe aussi sur certains groupes, certaines croyances qui peuvent être présentés comme des thérapies à des patients vulnérables, des patients qui ont des pathologies lourdes, des pathologies incurables, des pathologies graves. Et donc, on va encadrer tout ça en l'intégrant vraiment dans la pratique médicale, avec un enseignement scientifique et universitaire et rigoureux. Et les risques financiers avec certaines escroqueries qu'on a pu voir parmi les dérives. Alors, hop, hein. Un début de définition, la médecine intégrative, c'est quoi? La définition officielle, c'est de la médecine conventionnelle, donc c'est la médecine traditionnelle qu'on pratique dans les hôpitaux, pour laquelle on est formé en faculté de médecine, avec des thérapies complémentaires. Donc, je vais vous expliquer les thérapies complémentaires. On dit médecine complémentaire, thérapie complémentaire, les deux termes se valent. Ce sont des méthodes à visée préventive ou thérapeutique, donc le champ d'action est très large, qui agissent en complémentarité avec d'autres méthodes validées, sous-entendu validées scientifiquement, donc par des études. C'est l'evidence-based medicine, et c'est comme ça qu'on dit validé. Ça se décrit comme centré patient, avec une prise en charge globale de sa santé en prenant en compte la qualité de vie. Ça, c'est pas spécifique aux thérapies complémentaires. Normalement, c'est l'approche qui est censée être l'approche médicale, même si c'est parfois compliqué dans certaines spécialités médicales, mais on tend de plus en plus à prôner une approche globale du patient, quelle que soit la spécialité. Donc, c'est pas seulement les thérapies complémentaires, la médecine conventionnelle est censée aller s'orienter vers des prises en charge comme celle-ci. C'est utile notamment pour les pathologies chroniques, les pathologies incurables, les pathologies graves, les patients qui présentent de la douleur, de l'anxiété, des insomnies, des symptômes qui sont invalidants, qui durent et que la médecine conventionnelle classique sans rien à côté n'arrive pas à soulager, pas suffisamment en tout cas. Donc là, vous avez alors, là, vous n'avez pas du tout la liste complète, mais l'Organisation mondiale de la santé a fait un beau document qui regroupe 604 formes de thérapie complémentaires. Euh, Ils sont regroupés en grands termes, donc là, c'est résumé, mais les traitements biologiques naturels, les systèmes médicaux et les traitements énergétiques, les thérapies psychocorporelles, les thérapies manuelles, la réflexologie, elle fait partie de ces 604 formes différentes de thérapies complémentaires et donc classé parmi les thérapies manuelles. Vous pouvez le retrouver, normalement ce document-là, on peut le retrouver sur Internet avec, alors c'est difficile de trouver le tableau exact des 604 formes, mais il y a certains articles qui présentent au moins une centaine de thérapies complémentaires et qui sont issues de ce travail-là. Alors, on dit complémentaire et c'est très important le mot complémentaire, c'est pour distinguer de alternatif. Je vous disais au début que le but c'était vraiment de gagner en rigueur pour réduire des risques et on va vraiment distinguer le thérapie complémentaire, thérapie alternative. L'approche est complémentaire, c'est-à-dire complémentaire à de la médecine conventionnelle, elle n'est jamais une alternative
on supprime pour ne prendre que la thérapie, parce que ça induit un risque de perte de chance qui a été très bien documenté. La définition, il y a une grosse définition pour les thérapies alternatives, mais le gros point qui définit la thérapie alternative, c'est aucune étude réalisée sur cette thérapie ou la pratique se refuse à réaliser des études. Et quand on dit études, on dit études scientifiques, qu'elles soient de bonne ou de piètre qualité, ça rentre dans les études. Mais il y en a, c'est aucune étude, rien du tout. Donc là, les petits pingouins, c'est laisser l'énergie alpha du poireau pénétrer et renforcer vos zones bêta-cryptosensorielles. En alternative de la médecine conventionnelle, ben non. En complémentaire, pourquoi pas? Mais on n'entre pas, là, c'est pas une médecine intégrative, tout simplement parce qu'il n'y a aucune étude, je pense, qui a été faite sur l'énergie alpha du poireau. Donc la médecine intégrative, donc c'est pareil, c'était une illustration pour un peu grosse pour montrer la différence. Donc maintenant on sait, c'est la médecine conventionnelle, les thérapies complémentaires, mais pas utilisées n'importe comment, dans une approche personnalisée globale. Donc global, c'est le physique, le psychologique, le social, le spirituel et moi je parle aussi on peut ajouter aussi l'énergétique pour ceux voilà, pour les patients qui seraient sensibles à cette approche-là aussi. Donc, on prend en compte tout ça de manière très globale pour essayer de cibler qu'est-ce qu'on va plutôt proposer comme thérapie, comment, pourquoi. On prendra la plus pertinente et on va toujours essayer de faire dans une indication donnée. Et vous allez voir un peu plus loin, euh, c'est très important d'essayer pour nous, en tout cas professionnels de santé, c'est toujours de donner dans une indication pour un patient particulier qui a des caractéristiques, des besoins, des croyances particulières, et on va choisir nos thérapies comme ça. Donc la réflexologie dans la médecine intégrative, la réflexologie fait partie de la médecine intégrative en tant que thérapie complémentaire. Il y a des études qui ont été faites autour de la réflexologie qui sont nombreuses. La qualité est variable. On n'a pas d'études de forte qualité, mais en même temps, c'est pas facile à réaliser les études de bonne qualité. Les résultats sont néanmoins très encourageants, notamment sur l'anxiété, le stress, la douleur, le sommeil, la fatigue. En oncologie, on a des preuves qui sont bien documentées quand même. En post-opératoire, en soins de support et en soins palliatifs, on trouve aussi des études. C'est la méthodologie qui qui est faible et qui classe ces études de faible qualité, mais elles restent néanmoins très intéressantes. Donc des preuves encore limitées et ça nécessite des recherches plus robustes. Les indications qu'on va retrouver dans la littérature, ça va être la réduction du stress et de l'anxiété, l'accompagnement de la douleur, notamment en oncologie, en post-opératoire et la douleur chronique. On va chercher aussi une amélioration du sommeil et de la fatigue et ça renforce aussi le sentiment de bien-être et l'alliance thérapeutique qui va se créer entre le praticien et son patient, qui est très importante parce qu'une bonne alliance thérapeutique, euh, on va avoir de bien meilleurs résultats sur l'efficacité de nos traitements, sur le vécu du patient. Donc c'est très important. Les profils patients qui vont bénéficier pour lesquels on va plutôt favoriser la réflexologie plantaire, ça c'est pareil, c'est issu de la littérature, un peu issu de ma pratique clinique aussi. C'est des patients qui vont plutôt être en recherche de confort et de détente, qui vont valoriser le contact. Moi, j'aime bien aussi le proposer pour travailler l'image du corps. On a beaucoup de patients en soins palliatifs où le corps il change, le corps il est plus pareil, on n'est plus dans son corps, il faut se le réapproprier. Toutes les thérapies manuelles, donc les massages, mais aussi la réflexologie, c'est très intéressant dans ces cas-là si le patient, bien sûr, y voit un intérêt aussi et adhère à la thérapie. Les symptômes fonctionnels, les symptômes subjectifs, donc beaucoup sur le ressenti. Les patients qui sont curieux sur les médecines complémentaires, les patients qui sont capables d'exprimer leur ressenti en réflexologie, enfin, avoir avec les réflexologues, moi, j'ai l'impression que c'est important. Et dans le contexte des pathologies chroniques, toujours. Mais pas que. Mais comment on va l'intégrer? Alors, en complément,
pas en substitution des traitements, avec une information toujours claire et transparente donnée aux patients. Dans les textes, ce que veut dire cette phrase, c'est on prévient bien le patient que ça va pas le guérir. Bon, en général, ils le savent, hein. Ils savent très bien pourquoi on le fait, mais nous, on a un devoir vraiment d'information claire et transparente aux patients de pourquoi on fait, pourquoi on propose en coordination avec l'équipe médicale et soignante. Et alors, ça, c'est pas le réflexologue qui le fait, mais nous, c'est vrai qu'après un soin, on va rechercher l'efficacité. Alors, des échelles, on n'en utilise pas forcément parce qu'on les connaît par cœur. On va plutôt utiliser des mots avec le patient. Surtout, comment il se sent, la douleur, est-ce qu'il est confortable, est-ce que c'est devenu supportable. Bon, voilà, mais en tout cas, on va toujours chercher l'apport que ça a eu chez le patient. Les limites et les précautions, on va l'utiliser en soins de support, thérapie complémentaire, médecine intégrative et complémentaire. J'ai trouvé quelques contre-indications locales logiques. Évidemment, si le patient a une infection des pieds, on va pas s'amuser à lui faire de la réflexologie, ça risque de lui faire très mal. S'il a des lésions du pied, alors c'est pareil, ça dépend de l'intensité de la lésion. Et prudence en cas de troubles circulatoires ou de pieds diabétiques, principalement parce que ça peut donner des atteintes des nerfs. Et les atteintes des nerfs, ça peut faire très mal. Donc quand on passe la main, parfois on a des zones très douloureuses juste à l'effleurement de la main. Ça, c'est un signe d'atteinte neurologique à un certain degré. Donc évidemment, si le patient a ça, on va pas lui toucher les pieds. Les messages clés, c'est que la réflexologie, elle a toute sa place dans une approche intégrative. Elle contribue au bien-être et à la qualité de vie des patients. On a des données scientifiques qui sont très encourageantes dans son utilisation en soins de support, mais aussi en soins palliatifs, en post-opératoire. Voilà. Et c'est un travail conjoint entre les praticiens et les médecins pour que ça puisse être réussi. Sur le centre hospitalier de Redon, donc on a la réflexologie sur l'HDJ SOS et sur l'HDJ soins palliatifs. Donc j'ai commencé à travailler avec vous début septembre. Donc c'est vrai qu'au début c'était comment je choisis quel patient va plutôt avoir de la réflexo, de la sophro, de l'art-thérapie vu qu'on a le choix sur les soins de support. Bon, évidemment, la première chose, c'est qu'on laisse le choix au patient et ensuite, on va s'orienter aussi en fonction des symptômes quand on va faire nos propositions aux patients. La réflexologie, c'est très intéressant pour les patients qui ont des douleurs avec un objectif de confort corporel, alors qu'un patient qui va avoir des douleurs avec beaucoup d'émotionnel, beaucoup de stress, d'angoisse, j'aime bien l'art-thérapie qui a une approche un peu différente, ou la sophrologie, si on est sur un patient qui veut réussir à essayer d'apprendre à gérer son stress. Les besoins exprimés et non exprimés, on a des patients qui ont besoin de parler, on a des patients qui ont besoin juste qu'on se taise et qu'on s'approche plutôt du corps et qu'on fasse passer le corps, parler le corps. Donc là, la réflexologie est très intéressante. Les croyances du patient et toujours l'évaluation globale, donc clinique, enfin physique, psychologique, sociale, spirituelle, plus ou moins énergétique. En conclusion, la réflexologie plantaire, c'est un outil précieux de confort qui s'inscrit naturellement dans la médecine intégrative. Elle est complémentaire aux traitements médicaux et ensemble, on va pouvoir faire progresser la recherche et l'intégration de ces soins dans nos pratiques médicales et paramédicales. Merci beaucoup de votre attention et merci de m'avoir donné la chance de m'exprimer sur ce sujet très intéressant et qui m'a fait faire quelques recherches qui étaient aussi très intéressantes. Donc, merci beaucoup.